Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler des nouveaux comics Transformers, ce nouvel univers qui se met en place depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, chez l'éditeur Skybound, via différentes séries. Voilà, j'avais envie de faire un premier bilan, si je peux dire, après la sortie des premiers numéros de Void Rival, après la sortie du premier numéro de Transformers, un premier bilan, un premier avis sur ces nouveaux comics qui sont publiés donc par l'éditeur, par Skybound, qui passe donc après IDW, qui a eu la licence pendant plus de 15 ans, voire même 18 ans très exactement, qui a publié deux longues séries de comics principalement. La première de 2005 à 2018, qui est globalement réputée pour être la meilleure continuité de toute l'histoire de Transformers, avec beaucoup de comics extrêmement mémorables, et une deuxième série qui a duré entre 2019 et 2022, qui pour le coup était beaucoup moins ouf, notamment d'un point de vue graphique, mais aussi au niveau de l'histoire, qui était vraiment pas prenante par certains endroits, et à part quelques éléments qui sont honnêtement pas mal, et notamment d'autres séries de comics publiées en même temps, notamment Last Bot Standing dont je vous ai parlé il y a quelques semaines maintenant. C'est vrai que depuis 2019, IDW ne donnait plus grand chose à manger en termes de très bons comics Transformers, mais voilà donc qu'en 2023 arrive Skybound, le nouveau détenteur des droits de Transformers, mais aussi d'autres licences Hasbro, comme G.I. Joe, on va en reparler juste après. Donc, qu'est-ce que ce nouvel éditeur a à nous proposer pour nos robots favoris? Eh ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je tiens à préciser avant de commencer donc que cette vidéo sera, on va dire, à moitié spoiler, si je peux dire comme ça. Globalement, je vais spoiler des éléments de l'histoire de ces différents comics, on va parler un petit peu du sort de certains personnages, mais on n'évoquera pas tout ce qui est par exemple mort, tout ce qui est gros plot twist, etc. etc. On parlera juste des éléments principaux, donc si jamais vous souhaitez vraiment lire ces comics, eh ben je vous conseille tout de suite de quitter la vidéo et d'aller les lire sur internet, enfin en anglais en tout cas pour l'instant. Faut savoir qu'en France, a priori, c'est l'éditeur Delcourt qui va récupérer les droits, mais on n'a pas encore d'infos sur la publication, donc voilà, je vous informe quand même, il y aura quelques spoilers, mais si ça peut vous donner envie de continuer un peu, d'aller lire vous-même ensuite, eh ben je pense que mon boulot aura été fait à ce niveau-là, parce que, disons-le dès maintenant, avant même de commencer à parler vraiment de l'univers, oui, ces nouveaux comics s'annoncent vraiment très bons pour l'instant, vraiment, c'est certains des meilleurs médias Transformers que j'ai pu lire ces dernières années, c'est largement meilleur que les comics IDW de 2019 à 2022, à part Last Bot Standing qui était à part, mais encore une fois, voilà, c'était un comics un peu particulier. Le reste, voilà, c'est largement inférieur à ce que Skybound nous propose maintenant. Et là, on a l'impression d'avoir un retour à un vrai univers complexe, établi, avec des personnages qui ont l'air vraiment cool. Bref, voilà, si vous voulez mon avis, un petit peu, on va dire, sans spoil, c'est celui-là. Maintenant, on va pouvoir plonger plus précisément dans ce que nous propose ce nouvel univers Transformers. Car en effet, première chose d'un point de vue de la continuité, eh bien c'est que ces nouveaux comics Transformers ne vont pas inclure que des comics Transformers justement dedans. En réalité, tout cet univers est appelé le Energon Universe, donc l'univers d'Energon, et inclut donc pour l'instant 3-4 séries principales. La première, qui a été publiée donc en premier à partir de l'été, c'est Void Rival, une toute nouvelle licence, un tout nouvel univers inventé par Robert Kirkman, et qui nous permet de nous immerger dans cet univers que l'on ne connaît pas encore tant que ça à ce moment-là, et de le découvrir via les yeux de nouveaux personnages que l'on ne connaît pas encore, mais je vais y revenir juste après. Le deuxième élément principal de cet univers, c'est bien évidemment les comics Transformers, dont le numéro 1 a été publié ce mois-ci. Voilà, ça pour le coup, c'était ce qui était attendu, avec le début des Autobots et des Decepticons sur Terre notamment, quelque chose d'assez inspiré G1 en apparence, j'aurai l'occasion d'y revenir. Bref, voilà, ça c'est le deuxième grand élément, et le troisième, c'est bien évidemment les comics G.I. Joe, qui commencent eux dans quelques semaines, et qui s'annonce aussi plutôt cool, et surtout voilà, pour les gens qui on va dire ne sont pas trop fans de G.I. Joe, qui ne savent pas comment ça peut s'intégrer dans un univers Transformers, et voilà, vous aurez sans doute l'occasion d'avoir donc une toute nouvelle série de comics par laquelle commencer, et avec les personnages donc du coup intégrés à cet univers un peu global. Ça fait déjà plusieurs séries à lire, et donc on va commencer par parler un petit peu de Void Rival, parce que finalement c'est peut-être la plus intrigante, étant donné que c'est celle qui nous propose le plus de nouveautés pour l'instant. Void Rival donc c'est une série de comics écrite par Robert Kirkman et dessinée par Lorenzo De Felici, qui introduit donc le nouvel univers Transformers de Skybound, l'univers global, donc le Energon Universe. On raconte donc l'histoire notamment de deux peuples, les Agoriens et les Zertoniens. Évidemment la prononciation sera pas ouf, mais je vous mettrai les noms juste ici. On rencontre donc deux personnages au départ, Darak et Solila, qui représentent respectivement donc les deux camps, un Agorien, une Zertonienne, qui se crachent tous les deux sur une planète désolée. Les deux protagonistes de l'histoire donc, qui viennent de
Agora et Zertonia, deux planètes ayant fusionné pour créer un anneau autour d'un trou noir, mais malheureusement ces deux planètes se déchirent dans une guerre sans fin depuis belle lurette. Ça rappelle quelque chose. Solila et Darak n'ont pas d'autre choix que de collaborer ensemble. Ils tombèrent sur un vaisseau, et ce vaisseau était en réalité... Jetfire, première connexion donc avec l'univers des Transformers. Il se réveille, se montre inquiet du sort de Cybertron et s'envole aussitôt. Il laisse ainsi les deux protagonistes de l'histoire sur la planète vide. S'ensuit peu après cela, plusieurs jours durant lesquels Solila et Darak vont sympathiser, se rendant peu à peu compte que les deux sont en réalité peu différents et que leur perception de chacun a été influencée en mal par leurs camps respectifs. Par exemple, lorsque dans la première issue, le premier numéro, ils enlèvent leur masque, ils restent presque sans voix, car ils sont en réalité les mêmes, seulement la pierre sur leur front qui les distingue. Après avoir construit un vaisseau de fortune, les deux s'envolent afin de rejoindre l'anneau sacré, leurs deux planètes respectives donc. Très vite, ce fameux vaisseau de fortune est récupéré par Skugzoid. Alors là honnêtement, je sais pas comment le prononcer parfaitement, mais voilà, ça s'écrit comme ça. C'est une sorte de mercenaire, slash chasseur de primes. Solila attaqua ce dernier afin de s'enfuir, et en marchant dans le vaisseau, il tombe nez à nez avec un quintesson qui est prisonnier et qui leur indique où est son vaisseau. Or, Skugzoid les attend devant le vaisseau de ce dernier et propose à Darak et Solila de prendre le vaisseau en échange du quintesson, chose qu'ils acceptent bien sûr. En fait, l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas de prime sur leur tête et que donc le gars n'avait aucune raison de les garder, juste voilà, il les laisse partir et il est plutôt sympa au passage. Ce qui est cool. Dans la 4e issue, la dernière en date à l'heure où j'écris cette vidéo, nos deux héros sont de retour sur Zertonia, et ils sont alors emprisonnés, tout simplement. Darak car Solila l'a trahi, et Solila car Darak a vu son visage, trahissant donc son peuple. Je laisserai découvrir un peu dans le comics ce que ça implique, et sur Cybertron, puisque c'est ici la première fois qu'on voit la planète dans ces comics, on a donc notre fameux chasseur de primes de tout à l'heure, un Skugzoid, qui amène le quintesson à Shockwave, peut-être en pensant qu'il allait en recevoir un bon prix. Mais alors on découvre un Shockwave un peu blasé qui lui dit de partir et d'emmener le quintesson avec lui. Pour plusieurs raisons, mais même si voilà, on sait que leurs deux espèces se détestent, entre les quintessons et les cybertroniens, en réalité Shockwave n'a pas grand chose à offrir, et surtout, on apprend que la planète Cybertron est en train littéralement de mourir, Shockwave lui-même est à court d'énergon, et tous les autres Decepticons sont a priori déjà partis. En tout cas, il dit qu'ils sont en stase, donc a priori soit ils sont partis, soit ils sont en stase avant de partir, on sait pas trop, mais voilà, globalement, tous les cybertroniens manquent d'énergie, Cybertron est en train de mourir, et c'est la situation que l'on connaît à ce moment-là. Ça, c'est pour la partie Void Rival, qui nous présente donc un tout nouvel univers. Maintenant, du côté du comics Transformers numéro 1. Alors là, pour le coup, je vais essayer d'y aller beaucoup plus mollo sur les spoils, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore lu et vont vouloir le découvrir. Donc, je vais vraiment essayer de rester le plus vague possible. En gros, on se retrouve sur une planète Terre, dans un contexte qui rappelle un petit peu la G1. On a les Autobots et les Decepticons qui se sont crashés à bord de l'Arche, dans cette fameuse montagne donc en référence à la première génération, et on retrouve donc divers humains, notamment Spike et Carly, qui sont du coup des références aux deux personnages de la série G1 évidemment. Ils vont être amenés à rencontrer certains des cybertroniens, notamment évidemment Optimus, Ratchet, mais aussi d'autres Autobots, qui se retrouvent attaqués par Starscream et quelques Decepticons, comme Shockwave, Skywarp, Ravage, etc., qui vont les attaquer à bord de l'Arche avant que les Autobots arrivent à s'enfuir, accompagnés du coup maintenant des deux humains. C'est principalement l'histoire, on va dire, globale de cette première issue. Et honnêtement, je vais pas aller plus loin que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le reste, ça reviendrait à spoil salement des éléments de l'intrigue qui honnêtement pourraient vous intéresser. Que ce soit les relations entre certains personnages, la mort de certains autres persos aussi, j'ai pas peur de le dire, mais je ne vous dis pas qui ça concerne. Il y en a certains, je pense que ça vous fera vraiment rigoler. Et bref, voilà, ce premier numéro des comics Transformers nous montre donc quelque chose de à la fois nouveau et à la fois quelque chose qu'on a déjà vu. Ma plus grosse peur, c'était d'avoir un truc pur G1, purement G1, qu'on nous radote simplement, qu'on nous recrache l'histoire qu'on a connue depuis 1984 dans la série du même nom. Et non, pas du tout. Là pour le coup, on est dans un contexte qui le rappelle un petit peu. Les designs évidemment sont inspirés de la G1, mais croyez-moi, il y a beaucoup plus de choses à découvrir, notamment simplement pour le rôle de certains personnages, le fait que, et ça c'est pas un spoil, on ne sait pas encore pour l'instant où est Megatron, c'est Starscream qui est plus ou moins à la tête des Decepticons. Bref, il y a plein de mystères et plein de choses qu'on va sans doute découvrir dans les prochains numéros
numéros, et personnellement j'ai très hâte de découvrir tout ça. Voilà globalement pour ce qu'on peut dire sur l'univers d'Energon pour l'instant. Mais alors ça, voilà, c'est pour avoir le contexte global. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser, on va dire, en termes critiques de ces deux œuvres? Et ben pour l'instant, je dois bien vous avouer, je vous l'ai déjà dit, mais c'est du tout bon. La série Void Rival d'abord, et ben pour nous, que ce soit pour Ada qui a écrit la vidéo ou pour moi, c'est basiquement une sorte de métaphore de la guerre cybertronienne. Une espèce qui se déchire entre deux camps, un monde voué à mourir, bref, il y a des petits parallèles assez sympas. En plus, on a quand même Robert Kirkman qui nous régale comme toujours au niveau du scénario. On rappelle quand même Robert Kirkman, c'est lui qui est derrière The Walking Dead. Voilà, ça pose les bases. Et puis même au niveau des dessins, on a Lorenzo Di Felici qui est en association avec le coloriste Mateus Lopez, qui donne un comics vraiment aux illustrations très jolies, assez fluides et très agréables à lire. Très honnêtement, c'est très cool, j'ai beaucoup aimé. Les 4 numéros, je les ai lus voilà en une petite heure à peu près, et c'était super agréable. Je vais me garder on va dire quelques numéros afin de m'imprégner un petit peu de l'univers. Et honnêtement, j'ai bien fait d'attendre avant de commencer vraiment cette série, parce que de lire les premiers numéros comme ça les uns à la suite des autres, c'est super agréable. Bon évidemment pour Transformers, j'ai pas pu résister, il a fallu que je les découvre tout de suite, que je le découvre tout de suite en l'occurrence, mais voilà. Pour ce qui est notamment de ce fameux nouveau comics Transformers, là aussi on a des avis qui convergent, plus ou moins Ada et moi, à savoir que c'est un comics qui semble très décomplexé, assez drôle, avec des bonnes touches d'humour quand même. C'est une nouvelle série qui s'annonce vraiment bonne. Elle sera peut-être par contre en revanche pas au goût de tout le monde, notamment sur l'aspect G1, parce que c'est vrai que même s'il y a des éléments qui changent, on n'est pas dans de la pure G1, je sais qu'il y a des gens qui ont un rejet un peu viscéral de cette esthétique, de cet univers, donc voilà, je pense que si vous détestez vraiment la G1, pour l'instant ce sera pas trop votre came. Pareil notamment au niveau du style de Daniel Warren Johnson, qui est derrière donc cette série, que ce soit scénaristiquement ou esthétiquement d'un point de vue artistique. C'est un gars qui a fait plein de comics vraiment très bons, j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en lire quelques-uns il y a quelques années, et honnêtement c'est un gars qui fait du bon taf, mais c'est vrai qu'il a un style particulier, qui est son propre style, son propre truc, effectivement, mais je comprends que ça plaira pas forcément à tout le monde, donc là encore une fois, ça plaira pas, mais je trouve qu'il a vraiment un style bien à lui, et je pense qu'il va vraiment marquer de son empreinte ces nouveaux comics Transformers, un petit peu comme d'autres ont pu le faire par le passé, on pense à Nick Roche notamment, ou Alex Milne à l'époque des comics IDW, ce genre d'artistes qui, d'un point de vue artistique, ont pu marquer un peu l'esthétique de Transformers. On est loin notamment de l'esthétique un peu trop épurée qu'on avait dans IDW au 2019, qui honnêtement était bonne par moments, mais par d'autres moments, vraiment pas terrible, on va pas se mentir. Mais voilà, tout ça pour dire, oui, pour l'instant, ces deux séries de comics, c'est un énorme oui de mon côté, et je suis très curieux maintenant de lire les comics G.I. Joe. C'est vrai qu'évidemment, Transformers, j'ai la grosse hype pour la suite, les Void Rival, pareil, mais G.I. Joe, étant donné que j'ai jamais lu de comics sur cet univers, en dehors des comics du coup qui sont liés à Transformers, ouais, j'ai très hâte aussi de découvrir ça, j'ai très hâte de me plonger dans cet univers, et j'espère que c'est votre cas aussi, maintenant que je vous ai un petit peu hypé autour de tout ça. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu apprendre quelques trucs sur ce tout nouvel univers qui se met en place, et j'espère vraiment que ce sera l'occasion pour une bonne partie d'entre vous de découvrir l'univers Transformers et autres en comics, les univers Hasbro plus globalement, parce que je pense que là, on tient l'une des meilleures portes d'entrée qui n'ont jamais existé pour cet univers. Honnêtement, ne laissez pas passer votre chance, je pense que prendre une série de comics en cours, c'est toujours très compliqué pour certains. Là, ça vient de commencer, c'est l'occasion de s'attacher un petit peu à ces personnages. D'ailleurs, petit point d'heure que je tiens à rajouter, les personnages humains dans le premier comics Transformers sont excellents. Vraiment, Spike, Carly sont des personnages très attachants, qui ont leurs propres relations, leurs propres dilemmes, leurs propres enjeux. C'est la preuve, supplémentaire, s'il en fallait encore, que non, il faut pas écrire des personnages débiles dans Transformers parce que c'est la licence pour soi-disant. Bref, tout ça pour dire, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ces nouveaux comics. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Magnus, ciao!